Alléluia. 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 Gloire. Gloire. Honneur. Gloire. Honneur. Maranatha. Maranatha. Alors ce soir, chers habitants d'Adjaoui, ce soir le salut est arrivé ici. Parce que les gens pensent que le salut, c'est le fait que Dieu ouvre le ciel et puis les gens envoient les anges descendre du ciel. C'est ce qu'ils attendent. Le salut aujourd'hui, quand vous lisez dans la Bible, Dieu a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire, les clés du royaume des cieux là, amener l'homme au ciel là, c'est dans la main de l'homme. Dieu a remis le pouvoir dans la main de l'homme. Alors cette clé là, qui ouvre les portes du ciel là, est dans la main des véritables croyants, des véritables pasteurs, des véritables serviteurs de Dieu. Parce que tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Tous ceux qui servent Dieu aujourd'hui, ceux qui sont vrais dedans, on peut les compter du doigt. Un pasteur qui vend une onction n'est pas un serviteur de Dieu. Un pasteur qui vend le consacré d'Israël, c'est pas un serviteur de Dieu. Un pasteur qui prend ses fidèles, c'est-à-dire on les classe. Quand lui il lance son pied, les gens tombent. C'est pas un serviteur de Dieu. C'est pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui dit qu'un chrétien, pour se baptiser, il doit se baptiser dans les titres, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Une église où on fait les ventes aux enchères, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Est-ce que Dieu a dit un homme de Dieu doit porter robe de nuit avec ceinture de karatéka? Est-ce que Dieu a dit un homme de Dieu doit marcher dans les rues sans Jésus, en robe de poupée de Noël? Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu n'a pas dit ça. Alors un serviteur de Dieu, le véritable, c'est celui qui se réfère à la Bible. C'est celui qui se réfère aux Écritures. Tout son enseignement est rattaché aux Écritures. Où est-ce que dans l'assemblée de Pierre ou de Paul, la femme de Paul aidait maman pasteur à prêcher? Est-ce que Dieu a donné la femme au ministère? Est-ce qu'une femme doit prêcher? La femme ne doit pas prêcher. Alors si dans ton église où tu vas, quand le pasteur n'est pas là, c'est ta femme qui prend place. Tu es assis à l'enfer. Tu n'es pas à l'église. Parce que le diable est là. Si vous regardez au miracle, vous allez vous perdre. Parce que la Bible est claire. Que beaucoup viendront ces jours-là. Ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ça veut dire que les faux, les miracles vont les accompagner. Les faux, là, les miracles vont les accompagner. Les vrais aussi, les miracles vont les accompagner. Mais Jésus a laissé un moyen pour reconnaître un faux pasteur. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire à ce qu'ils prêchent et à ce qu'ils vivent. C'est au travers de ça que vous allez les reconnaître. Quand il n'est pas là, c'est sa femme qui est là ou c'est son fils qui est là. L'église est devenue une entreprise familiale. C'est-à-dire quand il n'est pas là, c'est sa femme qui est là. Si sa femme n'est pas là, c'est son fils. Ou bien si son fils n'est pas là, sa fille tient l'église. Ça c'est une entreprise. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, quand il prend un serviteur, le premier signe, il met en lui l'humilité. Un serviteur de Dieu, on voit d'abord l'humilité en lui. Ce n'est pas le serviteur de Dieu, avant de les voir. Il faut demander audience. On dirait un ministre d'État. Ça c'est quoi ça? Ça c'est pas le serviteur de Dieu. Les fidèles jeûnent, lui ne jeûne pas. Et les fidèles cotisent chaque fin du mois pour payer le sac de riz du pasteur, pour payer ses déplacements. À l'église, dans une église où on fait vendre aux enchères, comme ce que je vois à l'église protestante méthodiste, ça ce sont des organisations démoniaques. Ce sont des prisons qui maintiennent les gens. Il y a des gens qui disent que mon église là,
c'est l'église de mon grand-père, c'est l'église de ma grand-mère. Alors moi je vais mourir protestant. Mais on est foutu, tu meurs protestant, tu vas l'enfer. On meurt chrétien. Alors toutes les églises qui portent le nom ne viennent pas de Dieu. Jésus ne connaît pas protestant méthodiste. Jésus ne connaît pas catholique. Jésus ne connaît pas une vraie mission. Jésus ne connaît pas baptiste. Jésus connaît chrétien. Chrétien qui signifie les petits Christ. Semblable à Christ. Ceux qui vivent la vie de Christ. Et d'ailleurs même, un chrétien c'est qui? Un chrétien c'est qui? C'est celui à qui Christ vit. Paul dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si tu es chrétien, qu'il y a rancune dans ton cœur, tu es un païen. Si tu es chrétien, tu as copain, ou bien tu as copine, tu es un païen. Aujourd'hui on voit des chrétiens en pantalon. Elle allait à l'église, mais c'est dimanche. C'est dimanche, on les voit dans les pantalons, elles sont dans les maquis. Ça c'est quelle église ça? La Bible ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Les gens pensent qu'ils sont devenus cailloux. Ils vont s'éterniser sur la terre. Non, tu es né un jour. Et un jour tu vas vieillir. Un jour tu vas quitter la terre. La terre ne t'appartient pas. L'argent que tu amasses dans les comptes à banque, ça ne t'appartient pas. Aucun riz sur la terre n'est parti au ciel ou n'est parti à l'enfer avec un grain de riz. Il n'y en a pas. Tu es venu nu. Même tes habits, tu ne vas pas aller avec ça. Je vois des gens bien habillés. Ils font le malin. Mais tu es fondu. Tu n'es rien. Absolument rien. Ce sont des gens, quand ils dorment et quand ils se réveillent, ils ne réfléchissent pas qu'un jour ils vont mourir. Mais tu n'es pas caillou. Mais tu vas finir un jour. Tu vas finir un jour. Voilà pourquoi, avant d'aller à l'église, il faut prendre une bonne décision. Des femmes en pantalon à l'église. Des femmes en collant collé à l'église. Tu es drogué, tu vas encore à l'église. Et tu continues d'être drogué. Non. Mais quand tu vas à Christ, on va pour être transformé. Parce que Jésus a dit, avant de venir en lui, il faut te repentir. Il faut te repentir. Les gens ne se repentent pas. Ils aiment le monde. Ils s'accrochent au monde et en même temps ils veulent aller au ciel. Tu ne peux pas. La Bible est claire. Celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors il faut que Dieu t'amène à renoncer à ta propre vie. À ta propre vie. Tu dois renoncer à ça. Les églises aujourd'hui ne prêchent pas la vérité. Ils ne prêchent pas. Une femme qui est toujours maquillée dans les pantalons, elle ne peut pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Parce que le pantalon, c'est le vêtement de l'homme. Mais aujourd'hui, les églises sont bourrées. Même maman pasteur en pantalon. La femme du pasteur en pantalon. Des cuisses dehors, les visages fadés, les maquillages, les faux cils et toutes ces choses. Mais sont remplis à l'église en train de chanter Jésus. Vous chantez Jésus pour aller en enfer. Répentez-vous. Parce que Jésus-Christ exige la repentance. C'est ce qu'il exige. Et nous ici, notre message, c'est la repentance. Revenez à Christ. Revenez à Christ. Mais aujourd'hui, quand tu vois chrétien, toi-même tu es étonné. Toi-même tu es étonné. Je suis allé dans les villages, aux alentours. Je vois dans les églises où on bénit fête des générations. On bénit fête des générations à l'église. C'est-à-dire la génération qui va faire la fête des générations ou qui a fait la fête des générations. À la fin, on les appelle à l'église dans les païkita, dans les tenues traditionnelles. Ils viennent à l'église pour qu'on puisse prier pour eux. C'est-à-dire l'église, c'est-à-dire la tradition dans l'église. La tradition à l'église. Jésus est devenu un Jésus coutumier. Mais si vous ne voulez pas adorer Jésus, continuez dans vos coutumes. Si tu ne veux pas être chrétien, te mets dans ton histoire de païen. Mais si tu veux venir à Dieu, renonce à ta vie. Renonce à la prostitution. Renonce à la drogue. Renonce à la masturbation. Renonce à toutes ces choses, aux mensonges. Et viens à Jésus. Viens à Jésus.
aujourd'hui, les églises ne prêchent pas la vérité. Dans toutes les églises aujourd'hui, les femmes sont en train de prêcher. Elles prêchent dans les églises. Est-ce que Dieu a donné à la femme de prêcher? Est-ce que Dieu a demandé à une femme de prêcher? Des femmes en mini-jupe, en collant collé. Oh, la Bible est claire. Quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis adultère avec elle. C'est quel garçon qui peut résister avec devant les femmes nues? Quand on était tout à l'heure dans les motos-taxis, il y a une femme qui était en train de nous dire que les garçons ne sont pas fidèles. Tous les garçons qui sont sur la terre ne sont pas fidèles. On lui a dit, madame, ce que tu dis c'est la vérité. Les femmes se promènent nues. Comment est-ce que les hommes seront fidèles? Je te pose la question, comment est-ce que les hommes seront fidèles? Parce que Dieu, quand il a créé la femme, tout ce qu'il a mis sur la femme, le but c'est pour séduire l'homme. Parce que la Bible est claire que la femme a été faite, elle a été créée pour l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Voilà pourquoi une femme doit être soumise à son mari. Une femme est insoumise, elle est impolie. Une femme qui pointe son doigt sur le front de son mari. Toi là. Ça c'est pas femme. Ça c'est pas femme. Je vois des femmes aujourd'hui qui parlent, quand elles parlent à garçon, toi mais tu vois qu'elles ne sont même pas dignes de rentrer dans un foyer. Ce sont des femmes qui sont prêtes à être soumises à un homme qui rentre dans le foyer. Si tu ne peux pas être soumise là, continue là-bas dans ta famille. Parce que tu es une païenne. Tu es une païenne. Aujourd'hui, comment est-ce que les hommes seront fidèles? Parce que les femmes se déshabillent dans les rues. Et tout ce que Dieu a mis sur la femme, c'est le but, c'est pour séduire l'homme. Mais si la femme montre sa nudité dehors, des femmes en pantalon, en mini-jupe, comment est-ce que les hommes seront fidèles? Les hommes ne seront pas fidèles. Ils ne peuvent pas, parce qu'il y a de l'attirance. Les hommes sont attirés par ces femmes qui se promènent nues. Alors si tu as marié un homme, toi femme tu as marié un homme qui n'est pas chrétien, qui n'est pas transformé par Dieu, tu es foutu. Tu es foutu parce que sache que toi tu es dans la maison, tu es comme décor. Au dehors là, il a une autre femme. Il a une autre femme. Parce que quand il sort, il voit femme nue, il ne peut pas tenir. C'est un homme, il va tomber forcé. Qu'il pleuve, qu'il neige, il va te mettre de côté. Alors, ces genre de femmes, il y a des femmes aussi, avant d'aller avec un homme, mais n'a qu'à payer ta dot d'abord. Il ne paye pas ta dot. Il ne paye même pas ta dot. Et puis tu ouvres tes jambes pour lui donner. Tu es une prostituée. Tu es une prostituée. Et à l'église, on doit vous dire la vérité. Les églises doivent prêcher la vérité. Les églises doivent prêcher la vérité. Nous disons ici que la femme n'a pas le droit de prêcher dans une église. Elle n'a même pas le droit. La Bible dit qu'elle ne doit même pas prêcher là-bas. Aujourd'hui, ces femmes-là prêchent dans les églises. Elles font jusqu'à baptiser. Elles font jusqu'à baptiser. Mais ça, c'est grave. Voilà pourquoi il y a de la concurrence. Les assemblées de Dieu disent que Dieu est chez eux. Les catholiques disent que Dieu est chez eux. Mais les catholiques eux-mêmes ne doivent même pas dire que Dieu est chez eux. Parce que Dieu, notre Dieu, Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas ça. Le catholicisme n'a rien à voir avec le christianisme. Ce sont deux droits parallèles. Le but pour lequel Dieu a créé les Romains, c'était pour persécuter les Juifs. Les Romains, c'est un peuple que Dieu a créé spécialement pour persécuter les Juifs. Les chrétiens, c'est les chrétiens. Et la marque 666 dont la Bible parle, qui va instaurer ça? Qui veut instaurer la marque de la bête 666? Quand Dieu parle de l'antichrist, le faux prophète est l'antichrist. C'est-à-dire c'est un homme ici qui a le pouvoir. Il est d'abord un homme politique et il est ensuite un homme religieux. Mais qui est un homme politique et en même temps un homme religieux? On va chercher ça ensemble. Cherchons ça ensemble, on va voir. Vous allez voir que j'ai raison. La Bible est claire que la ville qui est entourée de 7 montagnes,
Et quand on prend sur la terre ici, il y a une seule ville qui est entourée de 7 montagnes. Et cette ville-là, c'est la ville du Vatican. C'est la ville du Vatican, le siège de l'église catholique. C'est là que se trouvent les 7 montagnes, les 7 collines qui entourent cette ville. Est-ce que vous comprenez bien? Et maintenant, le Vatican est devenu aujourd'hui un État. Le Vatican se trouve dans l'État de l'Italie. Donc le Vatican aujourd'hui est un État, c'est-à-dire un État dans un État. Donc le pape, il est d'abord un homme religieux et il est aussi chef d'État. Parce que le Vatican a sa police, a sa constitution. Là, le Vatican aussi a son drapeau. Le Vatican a tout ce qu'un pays doit avoir. Donc quand le Vatican aussi a même son armée, ça veut dire quoi? Quand le pape parle, c'est pour le monde entier, c'est pour toute l'Italie et le monde entier. Mais quand le président de l'Italie parle, c'est pour les Italiens seulement. Donc le pape est au-dessus du président de l'Italie. Parce que le pape lui-même, il est président et il est en même temps un homme religieux. Donc la Bible dit que le faux prophète est l'antéchrist. Cela veut dire que lui seul là, il occupe 2 fonctions. Il occupe 2 fonctions. Et la Bible dit, il y a un homme ici sur la terre. Le nombre de son nom là, quand on calcule, ça donne 666. C'est cet homme-là qui est le faux prophète et l'antéchrist. Et c'est qui? C'est le pape. C'est lui. Et vous dormez. Vous dormez. Aujourd'hui, quand vous asseyez dans les églises, vous êtes assis à l'église et c'est la femme qui vous prêche. Mais il n'y a même pas de trace dans la Bible où une femme a prêché et a baptisé quelqu'un. Maman pasteur, maman alléluia, ça n'existe pas dans la Bible. Où vous avez vu qu'il y a dans la Bible, Dieu ne connaît pas de scout. Dieu ne connaît pas de pape. Dieu ne connaît pas de mon Seigneur. Mon Seigneur, mon Père. C'est quoi ça là? Enfant de cœur. Enfant de cœur. Ça c'est quoi ça? Ça c'est diabolique. Ce n'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, et c'est que les gens pratiquent. C'est ça le diable. C'est ça le diable. Quand une femme prêche, c'est le diable. Même si vous voyez les miracles et les prodiges, vous voyez même les prophéties qu'elle donne. Tout ça là n'est que l'œuvre du diable. Je vais vous dire une seule chose. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une seule chose que le diable ne peut pas imiter. Le diable, il peut imiter la prédication comme je prêche comme ça là. Le diable aussi peut prêcher. Le diable, il peut imiter le parler en langue. Le diable peut imiter ça. Les prophéties, il peut imiter. Il peut imiter, voir les visions. Quand vous partez chez les féticheurs, est-ce qu'il ne voit pas votre avenir? Il fait votre avenir. Toutes ces choses-là, Satan imite. La seule chose que Satan ne peut pas imiter, c'est l'amour. C'est l'amour seul qu'il ne peut pas imiter. Voilà pourquoi quand vous voyez un homme, si tu es arrêté ici, qu'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est que Satan est dans ton cœur. Parce qu'il y a sur la terre ici, il n'y a que 2 puissances qui agissent. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, c'est le diable. Il y a des gens qui disent que lui n'est pas chrétien, il n'est pas aussi catholique ou bien quoi que ce soit. Lui il est au milieu, il n'a pas fait au milieu. Une fois que tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Il y a 2 puissances qui agissent sur la terre. Il y a une guerre au ciel. Vous ne lisez bien Esaïe. La Bible dit qu'il y a une guerre au ciel. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il y a une guerre au ciel. Et cette guerre-là, la Bible a dit dans Apocalypse 12, il dit malheur à la terre et le ciel et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est-à-dire le diable, quand il était chassé au ciel, c'est avec colère qu'il est descendu sur terre. Le but du diable, c'est de vous amener en enfer. Parce qu'il y a un jour, remarquez quand Jésus a commencé à traverser les eaux, quand il a traversé l'eau, il a trouvé un fou qu'on appelle le fou de Gadara. Quand Jésus a trouvé ce fou, animé des démons, et les démons les tiraient par-ci par-là. Les fous, quand le fou a vu Jésus, quand les démons ont vu Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Ils ont dit à Jésus, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ça veut dire qu'il y a un temps qui a été donné aux démons. Et ces démons travaillent en vous. Quand vous commettez adultère, c'est
Ce sont la vie de ces démons-là qui agissent. Quand vous fumez la drogue, ce sont la vie de ces démons qui agissent en vous. Quand vous mentez, vous escroquez, c'est la vie de ces démons qui agissent en vous. Et vous finirez mal avec ces démons au séjour de mort. Parce qu'ils savent que le temps les est imparti. Il y a un temps que Jésus les a donné. Dieu les a donnés. Et ce soir, si vous entendez la voix du Seigneur, les gens pensent que Dieu va quitter au ciel pour leur tendre la main. Mon fils, viens, viens, je vais te sauver. Viens, je vais te sauver. C'est faux. Jésus a dit, allez, prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, Jésus vous tend la main. C'est la prédication. C'est la prédication que nous prêchons. C'est là qui vous appelle à Christ. Parce que faux boîte de nuit, faux maquis, faux habits ne vous aideront pas à l'enfer. L'enfer est une réalité. On a vu des scientifiques qui ont découvert cet endroit. Ils se sont tous repentis. La chair humaine ne peut pas supporter la douleur qu'il y a sous la terre. Quand ça fait respirer, ça donne les éruptions volcaniques. Vous allez respirer ça. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu a été clair dans sa parole. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, je t'appellerai en jugement. Vous allez tous répondre de tous vos mensonges, vos vols, de vos critiques. Vous allez répondre. Personne n'est caillou sur la terre ici. Tu n'es pas éternel. Tu passeras un jour par la mort. Personne même ne connaît ce qui va se passer ce soir. Quand il sera en train de dormir dans sa maison. Personne ne connaît ça. Personne ne connaît. Mais celui qui connaît le jour où tu vas quitter la terre, c'est ton créateur. Pendant que toi tu es ici. Pendant que toi tu es ici. Est-ce que toi, tu peux expliquer comment est-ce que tu es venu sur terre? Tu peux expliquer ça? Qui peut expliquer? Que c'est lui-même, il s'est fabriqué, lui-même, il a créé les os qui sont là, dans sa chair là. Comment ces os, le corps a été formé dans le sein de ta mère? Et tu peux expliquer comment tu es venu sur terre? Même les scientifiques, les grands scientifiques qui font les recherches pour découvrir les médicaments, pour aller même sur la lune, tous ces chercheurs, les grands savants, tous ces gens-là qui sont en NASA, personne ne peut expliquer ce qui s'est passé pour devenir sur terre. Il n'y a personne qui peut expliquer ça. Mais il n'y a qu'un être seul, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre et la mer. Dans la Bible, il dit, c'est lui qui a formé l'homme de sa propre main dans le ventre de sa mère. Les os, c'est lui qui a formé ça. C'est lui qui a formé. Et le nombre de pas de chaque humain sur la terre ici, Dieu connaît. Le nombre de pas que tu vas poser sur la terre ici. Toute ta vie, le nombre de pas, la Bible que Dieu connaît tout ça. Même le nombre de tes cheveux, Dieu connaît. Et il les appelle par leur nom. Donc l'homme qui est là, la chose la plus précieuse que l'homme doit rechercher, c'est Dieu. C'est la vie éternelle. C'est Dieu. Voilà. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu as vécu sur terre inutilement. Tu es un cafard. Il y a les gens qui disent qu'ils sont hiérés. Comment toi tu es hiéré? Et puis Satan te fait fumer drogue. Qui vous a dit Satan fume drogue? Satan lui-même là, il est en train de voir si Dieu pouvait lui donner seulement une seconde pour se repentir. Satan va se repentir. Mais il ne peut pas. Parce que la Bible dit que sa condamnation a été écrite dès longtemps. Dès les temps anciens, son nom a été écrit dans les livres de la mort. C'est Satan qui doit mourir. Vous êtes encore vivant. La Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Vous avez l'occasion de vous repentir. Et laissez-moi vous dire. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Dieu, je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu a construit l'arche, il a dit à Noé de construire l'arche. Noé est rentré dans l'arche. Il a permis à Noé de prêcher pour que les gens rentrent. Il dit c'est le même schéma. Et je vous dis aujourd'hui, les temps sont déjà finis. Dieu lui-même va arrêter tout. Regardez ce qui se passe en Israël. Regardez ce qui se passe là-bas au Moyen-Orient. La Bible dit, Dieu va rassembler toutes les armées du monde entier. Parce que la Russie, la Bible est claire, la Russie va faire des alliances avec le monde arabe. Il va s'unir avec l'Iran. Il va s'unir avec la Palestine. La Russie va s'unir avec tous ces ennemis d'Israël pour aller contre Israël. Pour aller contre Israël, la Bible dit que Dieu rassemblera toutes ces armées là-bas pour exercer son jugement. C'est là que le monde entier saura que Dieu est vivant
Le Dieu d'Israël est vivant. Quiconque maudit Israël sera maudit. Tous ces peuples qui combattent Israël, ce sont des peuples maudits. Est-ce que les Arabes, pourquoi les Noirs, tous nos frères ici qui disent qu'ils adorent, ils sont dans l'islam. Pourquoi ils ne vont pas en Iran pour se chercher? Pourquoi ils ne vont pas en Arabie pour se chercher? Pourquoi ils ne vont pas en Palestine pour se chercher? Un Noir rentre là-bas, on le prend, il devient esclave. Même si tu faut prier à Allah, ils s'en foutent de ça. Même si tu es imam, tu t'en vas là-bas, ils vont. Pourquoi tous ceux qui prient aujourd'hui dans l'islam, et tous là, ils courent pour aller dans les pays chrétiens? Parce qu'ils savent que les chrétiens sont bien, les chrétiens sont inoffensifs, le chrétien est gentil, le chrétien accueille. Les gens me disent non, quand il y a affaire de Ramadan, bien tout, quelque chose comme ça, les musulmans partagent, ils sont bien, ils sont gentils. Non, c'est faux. C'est faux. Moi, les chrétiens, si j'ai tué poulet, les musulmans ne mangent pas. Et Dieu peut faire ça. Dieu peut faire ça. Dieu peut s'aimer tisani comme ça. Dieu peut faire ça. Est-ce que Dieu peut faire ça? Donc ça fait que nous les chrétiens, quand on prépare, on ne les donne pas. Parce que pour eux, nous sommes les kafris. Mais pourquoi ils ne vont pas en Arabie pour se chercher? Ou bien en Palestine, ou bien en Iran? Ils ne vont pas là-bas? Parce qu'ils savent que s'ils vont là-bas, ils vont devenir esclaves. Les Arabes sont méchants. D'ailleurs même là, Ismaël est venu de la femme esclave. Isaac est venu de la femme libre. Et Ismaël, il a été chassé dans le désert. Lisez bien la Bible. Dieu a dit à Abraham, chasse Ismaël et puis sa maman. Chasse-les. Chasse-les. Question et réponse, venez ici. Chasse-les. Et Dieu les a donné Baka et Nomi et les a chassés, ils sont partis. Le fils de la promesse, ceux qui doivent hériter le royaume des cieux, c'est ceux qui sont sortis d'Isaac. C'est d'Isaac que Dieu a suscité une prospérité propre à Abraham. C'est à partir d'Isaac que Dieu a suscité cette prospérité-là à Abraham. Alors la postérité d'Isaac et d'Ismaël, Dieu a dit à Ismaël, je vais te multiplier. Tu auras l'argent sur la terre ici. Tu auras toutes les bénédictions. Tes descendants seront riches. Mais le ciel, vous ne rentrerez pas. Le ciel est promis à Isaac et à sa postérité. Et c'est en Jésus-Christ que Dieu a tiré la postérité d'Isaac, la postérité d'Abraham, propre. Dans les Arabes, la guerre qui se passe là-bas, là, c'est le but là, parce que là où il a construit la mosquée qu'on appelle la mosquée d'Omar, c'est là était le temple de Salomon. Le temple de Salomon. Et ce temple-là a été reconstruit par Zérobabel. Et en l'an 70, puisque les Juifs ont rejeté le Messie, Jésus a pleuré. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Plusieurs fois, je t'envoie des prophètes, j'ai essayé de te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Mais tu m'as rejeté. Voici, vous serez dispersés dans le monde. Et c'est ainsi qu'en 70, les prophéties de Jésus s'est accomplies. Quand vous verrez l'abomination établie dans le lieu saint, que celui qui lit la Bible fasse attention. La Bible, l'abomination établie dans le lieu saint, c'est la mosquée d'Omar. Et les Juifs, leur combat, c'est de bombarder cette mosquée-là pour reconstruire la mosquée, et pour reconstruire le temple de Salomon. C'est à cause de ça qu'il y a guerre. C'est à cause de ça qu'il y a guerre. Parce que la place là, les Juifs là, ils ont déjà payé tous les ustensiles pour reconstruire les temples. Jésus est plus proche que vous imaginez. La destruction du monde est plus proche que vous imaginez. Vous avez le temps de vous repentir. Vous entendrez l'évangile pour une dernière fois. La patience de Dieu a des limites. La patience de Dieu a des limites. Fais la sourde oreille. Mais un jour tu te souviendras qu'il y a eu des jeunes arrêtés ici qui vous prêchaient la parole, qui attiraient vos intentions vers l'évangile, vers votre Dieu, vers votre Créateur. Et vous l'avez rejeté au profit du monde, au profit des boîtes de nuit, au profit de vos prostitutions, au profit de vos mensonges, au profit de la drogue et toutes ces choses. Vous avez repoussé l'évangile. Mais Dieu vous jugera sévèrement. Dieu vous jugera sévèrement. Et ce soir, vous avez l'occasion. C'est la main de Dieu qui est tendue vers vous. Vous irez où avec la prostitution? Parce que les bombes atomiques et les Russes sont suspendus. Et les Américains ont suspendu. Vous ne voyez pas que le monde devient vivant.
Vous ne voyez pas. Vous-même, que vous ne voyez pas. Question. Vous voyez, il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas les yeux et qui ne voit pas. Donc ils disent que non, nous on est africains, les gars là c'est en eux. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit préparez-vous? Préparez-vous. Bientôt, votre histoire de ballon. Oh DJ Drogba. Oh Messi. Tout ça, ça va finir. Là vient. Ça vient. Et ce n'est même pas loin. Là, la Palestine et Israël et Iran sont rentrés en guerre. Dieu a regardé quand il dit mettez stop un peu. Parce que la première guerre mondiale, c'est Dieu qui a stoppé ça. C'est Dieu qui a stoppé. Tout est écrit dans la Bible. La deuxième guerre mondiale, Dieu a stoppé. La guerre qui se passe en Iran et puis Israël, Dieu a stoppé. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça à cause des chrétiens. À cause des chrétiens. C'est à cause des chrétiens que Dieu a fait ça. Parce que Dieu doit sauver tous ses enfants. Parce que les gens disent que Jésus est venu sauver tout le monde. Non, hein? Jésus n'est pas venu sauver tous les êtres humains. Qui vous a dit ça? Jésus n'est pas venu sauver tous les êtres humains. Jésus dit, je connais mes brebis. Moi, Jésus, je connais mes brebis me connaissent. Elles entendront ma voix et elles viendront à moi. Et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Je ne perdrai aucune de mes brebis. C'est-à-dire que tous ces enfants, tous ceux qui sont nés pour aller au ciel, Dieu les prendra tous. Alors, c'est à cause de nous, c'est à cause des chrétiens. C'est parce que nous, on n'est bien encore sur la terre, on est en train de marcher, que les femmes se promènent encore nues. Elles continuent de porter les pantalons. Qui vous a dit que les femmes doivent porter pantalon? Mais elles portent pantalon pour se promener. Roulent les beaux bras dans les collants collés. C'est à cause, c'est parce qu'on est vivant, nous on est sur la terre, on est en train de marcher sur la terre. Nous les chrétiens, on est encore sur terre. Il y a un peu de paix sur la terre ici. Les koutoukoumans et les fumeurs de cigarettes. Des gens qui coupent carrément les cigarettes. Des païens comme ça. Des païens comme ça. Qui polluent l'air. Et polluent l'air. On va dans la religion pour couvrir sa méchanceté. Hein? Toi tu es drogué, mais tu prends ambition. Tu prends ambition. Mais il prend ambition quand quelqu'un marche sur son pied. Il a la colère dans lui. Et un homme comme ça va au ciel. Un homme comme ça va au ciel. Aucun impudique, aucun drogué, aucun prostitué, aucun homosexuel n'ira au ciel. À part les pantalons. Femme ne doit pas porter pantalon. Des femmes en mini-jupe. Ça c'est quoi ça? Des fagots de l'enfer. Elles doivent se repentir. Que ces gens de femmes n'ont pas trop au foyer. Si elles viennent à Christ, Dieu fera miséricorde. Alors ce soir, Dieu vous tend la main. Comme les hommes de Dieu en robe de nuit. Des hommes de Dieu en robe de nuit. Et je vois des enfants qu'on appelle enfants de cœur qui attrapent les robes. Mais ça c'est un mariage. Ça c'est un mariage. Mais quand ils partaient coudre sa robe là, ils n'ont pas pris sa mesure. Mais ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Des hommes de Dieu sans Jésus. Il y a ceinture jaune, ceinture noire. Mais ça c'est taïkondo. Mais ça c'est quoi ça? Dans le christianisme. Aujourd'hui je vous dis la vérité. En vérité, je vous dis, Jésus se promène aujourd'hui en cravate. Jésus se promène aujourd'hui en guine. Jésus-Christ de Nazareth, il est dans les hommes aujourd'hui. Tout ce que Dieu envoie pour prêcher la parole, pour condamner le péché. Parce que la Bible est claire. Les enfants de Dieu condamneront cette génération perverse. Nous sommes sortis pour condamner le mal, le péché. Toutes ces abominations qui se commettent sur la terre, nous sommes sortis pour condamner. Alors un véritable serviteur de Dieu, il dit la vérité. Nous ne sommes pas les églises où vous venez à l'église, l'église est remplie. Les dîmes et les offrandes, ça rentre. Mais la vie des gens ne change pas. La vie des gens ne change pas. Les gens demeurent les mêmes personnes, mais ils sont toujours à l'église. Comme un chrétien qui a rancune. Ça c'est quoi ça? Chrétien qui a rancune. Au final, peut-être papa et ta cousine. Ou bien ton cousin. Ça c'est quoi ça? Et tu es à l'église avec ça. Chrétien en concubinage. En concubinage. En concubinage. Et le pasteur, celui qui vous prêche,
Il doit avoir compassion de vous. La Bible est claire. Il y a de la joie au ciel pour un péché qui se répand. Mais répands-toi. La femme que tu vis avec elle, tu ne l'as pas mariée, mais tu fais les enfants avec elle. Et on appelle cette femme là ta femme. Mais puis tu vas à l'église avec ça. Tu es à l'église avec ça. Juste où tu écoutes la parole, on te prêche la parole, mais tu te mets comme ça. Tu n'iras pas au ciel. Moi, moi j'ai conclu quelque chose. Si je dois aller à l'église et que ma vie va demeurer la même chose, j'ai dit à Dieu, c'est mieux de continuer dans le monde. Oui. C'est mieux que je vive dans le monde. C'est pas la peine. Pourquoi venir à l'église et la finalité de ta vie, tu dois te retrouver avec Lucifer. Tu dois te retrouver avec Lucifer. Et les pasteurs ne prêchent pas la vérité. La seule chose qu'ils connaissent là, que leur compte soit rempli, leur compte en banque soit rempli. Toi, tu es dans une église où quand le pasteur n'est pas là, c'est sa femme qui prêche. Et puis toi, tu es assis là. Tu es dans une entreprise. Quand sa femme n'est pas là, ce sont ses enfants qui gèrent l'église. Et toi, tu es assis dedans. Ça, c'est une entreprise familiale. On ne prend pas Dieu pour chercher l'argent. Je vous ai donné gratuitement. Donnons aussi gratuitement. Avant de prier pour quelqu'un, pour aller consacrer maison, ils prennent l'argent. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que Pierre a vendu une onction? Est-ce que Pierre a vendu une prière? Est-ce que Pierre a vendu celle consacrée d'Israël? Comment ça dans l'église? Vous battez, on attache les bandeaux. L'église universelle. Celle consacrée d'Israël. Et les gens font la vallée d'Israël. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sacrifice d'Israël. J'ai vu des gens aller vendre leurs fauteuils, aller vendre leurs maisons. J'ai vu des gens aller vendre les télévisions, les écrans plasma et tout ça. Prendre l'argent, mettre dans l'enveloppe pour aller déposer au pied du pasteur. Et on appelle ça sacrifice d'Israël. Chaque année, en mois de décembre, on lance ça dans l'église universelle. On lance ça là-bas. Ça c'est quoi ça? Et quand on condamne comme ça, quand on condamne ces choses qui ne sont pas bibliques, les gens disent qu'on juge les églises. Nous, on ne juge pas. Nous, on ne juge pas. On ne juge pas les églises. On n'est pas contre les personnes, mais on est contre la doctrine qui est prêchée là-bas. On est contre ça. Nous lisons 1 Corinthiens 15, après le verset 1er. Écoutez, Philippiens 2, Philippiens 4, 9. Voilà, préparez-moi 1 Corinthiens 15, 1er et Philippiens 4, 9. Écoutez bien. 1 Corinthiens 15, 1er. Je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous avez persévéré. Vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que. Si vous retenez l'évangile tel que. Je vous l'ai annoncé. Je vous l'ai annoncé. Autrement. Vous aurez cru en vain. Dans la Bible, on doit retenir ça telle qu'elle a été écrite. Si la Bible a dit que la Sainte Seine, se prend la nuit, c'est la nuit. Si ça, dans la Bible, il n'y a pas un point où la Sainte Seine se prend la journée. Il n'y en a pas. Mais dans vos églises, en plein midi, on vous donne corps du Christ et puis vous prenez. Avec jus de raisin. On dit Jésus n'a pas bu sucrerie. Boire vin, c'est péché. Donc Jésus n'a pas bu sucrerie, n'a pas bu vin. Il a bu sucrerie. Qui vous a dit ça? Jus de raisin. Qui vous a dit ça? Jésus a pris du vin. C'est le vin qu'il a pris pour faire la Sainte Seine. C'est pas sucrerie. Dieu n'est pas femme pour boire sucrerie. Philippiens 4, 9. Allons. Ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris. Reçu. Et entendu de moi. Et entendu de moi. Et ce que vous avez vu en moi. Ce que vous avez vu les apôtres ont fait là. Pratiquez-le. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est qu'eux ils ont prêché là. Si vous trouvez une église qui respecte la Bible telle qu'elle a été écrite, vous êtes dans l'église de Jésus-Christ. Une église qui a ajouté femme prêche dans l'église, ça c'est un ajout. C'est un ajout. On baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un ajout. On dit Jésus n'est pas Dieu. Et puis toi tu es assis dans l'église. Qui vous a dit Jésus n'est pas Dieu? Le Dieu que nous adorons. Donc pour vous là, Dieu s'appelle Dieu. Tu demandes à quelqu'un, Dieu s'appelle Dieu. C'est quoi ça là? Donc tu demandes à un enfant, comment s'appelle ton papa? Il dit mon papa s'appelle mon papa. Ça c'est quoi ça? Dieu s'appelle Dieu. C'est tout ce qu'on adore qu'on appelle Dieu.
Tout ce qu'on adore, qu'on appelle Dieu, le mot Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. C'est un attribut qui vient à un être qu'on adore. Amen. Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre et la mer, on a commencé à l'appeler Dieu quand on a commencé à l'adorer. C'est là qu'il est devenu Dieu. Tant qu'il n'y avait personne pour l'adorer, il n'était pas Dieu. Moi qui suis ici là, tant que je n'ai pas eu femme pour faire enfant, on ne peut pas m'appeler papa. Donc Dieu, tant qu'il n'y avait pas de sujet pour l'adorer, il n'était pas Dieu. Donc Dieu a créé les sujets, les hommes pour l'adorer. C'est ainsi qu'il est devenu Dieu. Donc le mot Dieu là signifie sujet d'adoration. Tout ce qu'on adore, c'est ça qu'on appelle Dieu. Au village, nos parents adorent des rivières, des fleuves. Mais les fleuves ont leur nom Kavali, Komoe. Même les Indiens, ils ont leur Dieu. On appelle Krishna. Les Chinois et les Japonais, ils ont leur Dieu qu'on appelle Bouddha. Mais toi, ton Dieu qui a créé le ciel et la terre, il s'appelle comment? Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est devant ce nom que tout genou fléchit. C'est devant ce nom que toute langue confesse. Donc Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Alors toi, tu es assis dans une église. On dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais toi, tu es assis à l'enfer. Tu fais quoi là-bas? C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, son nom c'est Jésus-Christ. Si tu ne crois pas à ça, question et réponse. On va te montrer publiquement que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Hein? Une assemblée où on baptise les bébés. Ce n'est pas public. Dieu n'a pas dit de baptiser les bébés. On dit donc que la femme, son voile là, c'est foulard. Est-ce que Dieu a dit le voile de la femme c'est foulard? Ou vous avez vu que Dieu a dit le voile de la femme c'est foulard? Viens poser question. On va te montrer le voile de la femme c'est quoi? On va te montrer. Et le pape assis avait sa robe de nuit. Et sa robe de nuit et sa couronne de voyou. Il a mis ça sur sa tête. Il dit Adam et Ève vont manger pomme. Et on vous présente dans les jardins d'Éden, jolies pommes, jolis fruits. On voit Adam qui a très caressé fruits là. Et puis ils ont tiré photo. Mais vous avez vu Adam caresser fruits. Et puis Ève aussi elle est là. Les deux caressent. Et puis ils sont en train de sourire. Ça c'est publicité de Colgate. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Hein? Ça n'a rien à voir avec ça. Adam et Ève n'ont pas mangé pomme. Manger pomme n'est pas péché. Voilà pourquoi nous disons que ceux qui disent que Dieu dit de ne pas manger ça, c'est des païens. Dieu n'a pas interdit à l'homme de ne pas manger quelque chose. Il n'y en a pas. Si la terre dit que Dieu interdit. Il dit quand vous lisez dans les Lévitique, Dieu a dit de ne pas manger les animaux, Est-ce que ces animaux-là, ça signifie les animaux qui sont au champ là-bas? Le langage de Dieu n'est pas le langage des humains. Si tu n'as pas compris, on va t'expliquer. Toi, tu dis que tu ne manges pas porc, mais tu mangeras. Tu mangeras les autres animaux là que Dieu a cités là, tu manges tout. Sauf porc. Porc, t'as fait quoi? Et puis porc là, il y a quoi? Dieu ne peut pas amener l'homme en enfer parce que la personne a mangé porc. C'est faux. C'est tous tes mensonges là, tes jalousies là, ton cœur rempli de méchanceté là. C'est ça qui te conduit à l'enfer. Une nourriture, quand on mange, on va au WC par les jeter. C'est à cause de ça que Dieu va t'avoir à l'enfer. C'est que Dieu n'a rien à faire. Dieu n'a rien à faire. Donc ce sont vos vies là qu'il faut changer. La nourriture n'a rien à voir avec ça. Alors toi tu vas à l'église, dans une église on dit non, on ne mange pas la viande vendredi. Et puis toi tu es là-bas. Ça c'est fétiche. C'est les fétiches qui mettent les interdictions, les totems. Un chrétien n'a pas de totem. Notre totem, notre seul totem c'est la haine. Nous devons aimer nos ennemis. C'est ça. Un chrétien, c'est celui qui arrive à aimer son ennemi. Parce que si j'aime mon frère qui est là, je ne fais rien d'extraordinaire. Si j'aime quelqu'un qui me donne à manger, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Ça, c'est un homme qui ne va pas à l'église peut faire ça. Le brigand peut faire ça. Mais le chrétien, lui, il arrive à aimer son ennemi. C'est lui-même qui l'a appris que demain, la personne peut le tuer. C'est cette personne à laquelle lui il aime. Quand ton ennemi en fait, tu lui donnes à manger. Quand il a soif, tu lui donnes à boire. Quand il n'a pas un endroit pour dormir, tu l'accueilles chez toi pour dormir. C'est ça, on dit tu aimes, tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Est-ce que la religion prêche ça? Une religion qui dit non, que si chrétien a tué poulet, toi le musulman, tu ne manges pas. Dieu fait ça. Dites-moi, Dieu fait ça. Donc, le christianisme,
Le catholicisme et l'islam sont des droits parallèles qui ne peuvent jamais se toucher. Le christianisme, c'est la foi du ciel. Les deux autres là, c'est l'enfer. Jésus est clair. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais une assemblée, tu es assis là-bas et c'est maman pasteur qui te prêche. Toi, tu es assis là-bas. Des femmes en mini-jupe sont à l'église, sont en train de chanter Jésus. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Contemplez mon nom. Seigneur, écris mon nom dans le ciel. Qui vous a dit qu'on chante ça? Ça, c'est pas une chanson sans révélation. C'est une chanson démoniaque. Qui vous a dit Dieu, on le demande d'écrire le nom de quelqu'un? Dieu n'écrit pas le nom des gens aujourd'hui. Nous allons lire. Quand est-ce que Dieu écrit le nom des gens? Vous allez écouter bien. Et puis demain, cette chanson-là, ne chantez pas. Philippiens, comment ça, Éphésiens, nous avons été. Et puis tu prends aussi Apocalypse 13:8. Vous allez voir les noms des gens sont écrits. Depuis quand? Si ton nom n'a pas été écrit, depuis, vous verrez que des chansons là que tu chantes ne te serviront absolument à rien. Alors bien aimé, si tu as trouvé. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Écoutez bien. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis. Qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. En lui. En Jésus. Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Quand? Avant la fondation du monde. Donc Dieu nous a élus, c'est-à-dire Dieu nous a choisis. Il a écrit nos noms dans le livre de vie avant que le ciel et la terre ne soient créés. Allons-y maintenant, Apocalypse. Apocalypse 13:8. Apocalypse 13. Écoutez bien. Verset 8. Verset 8. Et tous les habitants de la terre. Et tous les habitants de la terre vont adorer ce don. Les noms n'ont pas été écrits. Les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie de l'agneau. Qui a été immolé. Donc le nom ne sont écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Donc allez chanter, écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. C'est une folie. C'est une folie. À l'église, on écrase Satan. On écrase Satan. On écrase Satan. Mais vous l'écrasez. Et le dimanche qui suit, Satan est déjà. Satan est là. Vous brûlez Satan. Satan, feu. 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 J'ai vu dans les églises. On dit à l'église, on envoie machette. Machette. Aujourd'hui, chacun n'a qu'à venir sa machette. On va macheter Satan. Et on prie au son des tambours et des guitares et des pianos. L'église est si chauffée. Tout le monde a machette. On vit. Satan. Mais femme, toi tu as porté collant collé. Tu es déjà dans le panier de Satan. C'est en mini-jupe. Mais tu es déjà dans le panier de Satan. Tes coups sont dehors avec un pantalon. Toutes tes fesses sont dessinées. Toute l'église, c'est pas. Même le pasteur, même les fidèles de l'église, quand ils te regardent, ils a plein langue. Oh, la Bible dit, la Bible dit, quiconque regarde une femme et la convoite, c'est-à-dire la désire, et elle est belle dans sa forme, il a déjà commis adultère avec toi. Combien de fois vous ne voyez pas dans les églises ces femmes en pantalon, en mini-jupe, amènent ces jeunes gens et ces jeunes hommes qui sont allés au ciel, qui sont allés par exemple à l'église pour changer de vie, ils vont rencontrer le monde dans l'église. Maman pasteur et toutes les écoutes de l'église organisent une sortie à la plage, à Bassam. Maman pasteur en maillot de bain, le diable de l'église en débardeur. Et ça se fait les atours. Et ça vous battez au ciel comme ça. Vous battez au ciel comme ça. Dieu exige la sainteté. Si tu es avec Dieu, tu dois te séparer du monde. Et tu vois les chrétiens sortir de l'église. Mais dans les coups, ils ne parlent pas avec le voisin. Au village, il y a sa tante, peut-être elle ne s'attend pas avec sa tante. Chrétien, rancune. Et puis tu es heureux. Tu es heureux. Mais tu vas l'enfant au séjour des morts comme ça. Tu vas au séjour des morts. Et le pasteur ne prêche pas la vérité. Ne prend pas l'épée de la parole pour corriger l'église. Pour soumettre l'église à Jésus-Christ. Jésus exige la repentance. Si tu veux être païen, continue d'être païen. Mais tu ne peux pas venir à l'église et demeurer la même personne. Non.
soit tu es chrétien, soit tu es païen. Parce que Dieu, Jésus, quand il vient à Jésus, je vais vous dire quelque chose en réalité. Quand Pierre et Paul, il y avait un homme dans la Bible, vous lisez la Bible, mais vous ne prêtez pas attention. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Saul. Il était un tueur à gages. C'est-à-dire quand lui il croise un chrétien, c'est mort. C'est-à-dire lui tuer les chrétiens comme c'est pas possible. Un tueur à gages. Quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Jésus l'a apparu dans la colonne de feu, dans une lumière. Quand il est tombé, et qu'il est tombé dans l'aveuglement, il s'est réveillé, il est sorti de ça, il n'est plus devenu brigand. Il n'est plus devenu tueur. Même les brigands à la croix, à un moment là, c'était un homme, un brigand. Il a passé son temps à tuer. Mais quand il a rencontré Jésus à la croix de Golgotha, son langage a changé. Il a dit à Jésus, il a dit même à son frère, toi, tais-toi. Ce que nous subissons actuellement, nous méritons cela. Mais lui, Jésus, c'est un innocent. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand il reviendra dans ton règne. Qui lui a dit que Jésus revient? Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Et il était le premier. Avant ça, Jésus avait dit aux pharisiens et aux sadducéens que les prostituées et les brigands vous défonceront dans le royaume des cieux. Et le premier être qui est rentré au ciel, c'est un brigand. Ce n'était pas les pharisiens, ceux qui étaient dans la loi de Moïse. Ils ne volaient pas, ils ne mentaient pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que s'ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils mènent une vie droite, ils marchent comme il va aller au ciel. Qui t'a dit ça? Aller au ciel, ce n'est pas ta bonne vie. Ce n'est pas le fait que tu ne bois pas, tu ne fumes pas. En réalité, un chrétien, nous ne buvons pas, nous ne fumons pas, nous ne cherchons pas les femmes. Ce n'est pas pour aller au ciel, mais c'est pour être simplement des modèles. C'est pour cette raison que nous vivons comme ça. Dieu a donné la loi pour réglementer la vie humaine. Ce n'est pas pour aller au ciel. La loi n'amène pas au ciel. C'est Jésus-Christ qui amène au ciel. Parce que la nature humaine ne peut pas aller au ciel. Un être humain ne peut pas aller au ciel. Il faut que ta vie soit transformée. Voilà pourquoi un homme doit naître de nouveau avant d'aller au ciel. Parce que l'homme ne devait pas venir par les rapports sexuels. Nous tous on est venus par les rapports sexuels. Ce n'était pas la foi pour vivre par Dieu. Dieu n'avait pas prévu que l'homme naisse sur la terre par les rapports sexuels. Non. Dieu n'a jamais aimé ça. Les rapports sexuels, c'est la révélation de Satan. Et nous tous, nous naissons dans la voie de Satan. Voilà pourquoi beaucoup ici, les vies sont bloquées. Les maladies, au travers de ton sang, le sang de papa et maman, Satan peut t'atteindre. Il peut bloquer ton mariage. Il peut bloquer ton avenir. Il peut bloquer ton travail. Il peut te bloquer. Il va te maintenir dans la pauvreté. Jusqu'à ce que, un jour, comme tu décides d'aller vendre ton âme au diable. Il y a beaucoup qui ont vendu leur âme au diable. Il y a beaucoup, tous les stars de musique que vous écoutez, tous ces gens des stars de football, ils ont tous vendu leur âme au diable. Et vous les aimez. Vous appelez une star. Mon idole. Non, mais un homme peut pas être mon idole. Oh, moi je t'adore. Moi je n'adore pas un homme. Moi je dois adorer Dieu. Le seul qu'on doit adorer c'est Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Mais aujourd'hui, Satan a maintenu beaucoup dans la pauvreté. Et il n'y a que le sang de Jésus seul. Quand il rencontre Jésus, puisque lui n'a pas voulu que tu viennes par les rapports sexuels, le seul moyen qu'il a pourvu, il dit un homme, pour rentrer au ciel, s'il ne naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire que s'il n'écoute pas la parole et qu'il ne reçoit pas le Saint-Esprit, il ne peut pas aller au ciel. Donc ta nature doit changer. Et Jésus a dit, Jésus a été clair, quiconque veut venir à moi, qui renonce à lui-même. C'est-à-dire que si tu es parti à Jésus, tu dois renoncer à ta propre vie. Ta propre vie là, tu dois la renoncer. Ta vie de prostitution, renonce à. Le gars qui t'a pas marié, qui vient à toi, qui lui fait les enfants. Mais il ne t'aidera pas là. Je vais vous dire quelque chose. L'enfer, le séjour des morts, ce n'est pas de l'amusement. La Bible est claire que les gens vont faire 1000 ans. 1000 ans à l'enfer. Après les 1000 ans, il y aura un temps de pause. Ça sera le jugement. Un temps de pause. C'est là que les gens vont respirer.
Il y avait des scientifiques qui ont trouvé le trou le plus profond au monde. Ils sont rentrés là-bas. Et quand ils sont descendus là-bas, ils sont allés dans les fonds pour faire des recherches. Quand ils sont arrivés à l'intérieur dedans, ils ont passé à entendre des cris. Des athées qui ne croient pas en Dieu, à l'existence de Dieu. Mais ce jour-là, les cris de ces gens qui sont sous la terre là, ils ont mis magnéto, ils ont enregistré, ils sont tous sortis en vitesse. Ils se sont tous convertis au christianisme. Jésus est la vérité. Même les Chinois, aujourd'hui partant en Chine, il y a l'église qu'on appelle l'église du Dieu vivant. Vous savez comment l'église est née là-bas? L'église est née là-bas parce que Noé, quand il a fait son arche, il a mis l'arche sur le mont Ararat. Et les Chinois, la Chine et le Japon, la Bible dit qu'au bord du fleuve Euphrate, il y a comme des milliards de démons. Il parle des nations, des peuples, des êtres humains, mais c'est des démons. Ils ont le pouvoir de faire des armes. Est-ce qu'un homme normal peut faire des armes de guerre, des bombes atomiques? Aujourd'hui, si on dépose bombes atomiques ici, toute la Côte d'Ivoire est brûlée. Dieu peut faire ça. Les fils de Dieu ne sont pas ça. Quand vous lisez dans la Bible, les premiers êtres qui ont pensé à faire les armes de guerre, c'était les fils du diable, les fils de Caïn. Mais les Chinois, c'est les athées. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas. Les Japonais ne croient pas. Mais ils ont survolé le mont Ararat. Ils ont vu un bois. D'abord, ils ont vu un bois. Ils sont descendus avec les hélicoptères. Ils ont commencé à nettoyer le bois. Enlever la neige. La neige qui était dessus là, c'était la neige. Regardez comment Dieu a conservé. Si vous ne croyez pas, croyez quand même aux œuvres. L'océan que vous voyez ici là, l'océan que vous voyez ici, c'était pas comme ça. C'est quand le déluge est descendu au temps de Noé, quand l'eau est repoussée, c'est ça, l'océan est monté comme ça. Quand vous voyez la mer, vous ne voyez pas la puissance de Dieu. C'était le déluge qui a fait ça. Craignez Dieu. La Bible dit qu'un homme ne doit pas se moquer de Dieu. C'est qu'un homme sème si la terre, s'il le moissonnera. Il y a des gens qui vont regretter même le jour de leur naissance. Ils vont maudire le jour où les mamans les a mis au monde. Écoutez bien nos prédications ici là. On n'est pas venu appeler les fils du diable, on est venu appeler les fils de Dieu. Et la repentance n'est donnée qu'aux fils de Dieu. Et ce n'est que les fils de Dieu qui arrivent, qui prennent la décision de se détourner du monde. Tous ceux qui écoutent ne sont pas nés pour aller au ciel. Il n'y a qu'un. Nous sommes venus appeler tous les brebis destinés à aller au ciel. Le royaume des cieux, c'est une prédestination. On ne va pas au ciel en groupe. Est-ce que vous comprenez? Donc selon Dieu, la terre ici là est aussi gardée pour être détruite. Et les Chinois, quand ils ont découvert le bois, ils ont découvert le bateau comme on appelle l'âge de Noé sur le mont Ararat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces athées là, ils ont pris la Bible. Parce que la Bible parle du bois de gopher et toutes ces mesures qu'il avait donné ça à Noé. Ils sont allés, ils ont pris la Bible dans Genèse. Dans Genèse 6, ils ont commencé à mesurer les qualités de bois que Dieu a cité, le goudron et toutes ces choses que nous avons. Quand ils ont fini d'examiner, la Bible était une réalité. D'autres ont pris la Bible et ils ont mis sur le cœur. Si Dieu a dit qu'il ne va plus détruire le monde par l'eau, mais c'est par le feu qui détruira le monde. Les gens pensent que le feu va quitter au ciel comme au temps de Sodome et Gomorrhe pour tomber sur la terre. Non. Ce qui va se produire sur la terre, c'est la bombe atomique. Lisez comme on appelle Malachie. Vous lisez Malachie 5, vous lisez aussi Ézéchiel. Lisez tous ces livres-là, vous allez comprendre. Dieu dit que la Bible dit que l'œil de l'homme va sortir de son orbite. La peau va quitter. Les gens seront brûlés. Ils seront comme de la cendre. Nous reviendrons marcher. On vous a prêché. La Bible dit qu'on va revenir marcher sur vos cendres. Vous qui avez rejeté Jésus, nous marcherons sur vos cendres. C'est ce que la Bible dit. Parce que le diable, quand il est allé tenter Jésus dans Matthieu 4,4, il a dit à Jésus, il a présenté Jésus tous les royaumes de la terre, tous les gouvernements de la terre. Et il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi. Si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donnerai toute la gloire que sur la terre ici. Car cela m'a été donné et je donne à qui je veux.
Qui a donné au diable le royaume de la terre? Qui lui a donné? C'est Adam. C'est Adam qui a vendu le monde quand elle est partie coucher avec la femme pour accepter que ses enfants viennent. Les êtres humains viennent par les rapports sexuels. C'est là où il a fait l'alliance avec le diable. Et il a vendu le monde entre les mains de Satan. L'homme doit travailler à la sueur de son front pour se nourrir. Vous ne pouvez pas vous reposer. Demain lundi, beaucoup vont commencer à courir, aller travailler. Pina s'est rempli, ça court pour aller travailler. Les gens, tout le monde court derrière l'argent. Les bacamans roulent mal, tout le monde est sous pression. Quand vous prenez, moi-même j'en prenais taxi moto. J'étais obligé de descendre au loin là-bas pour marcher, c'est mieux. Parce que ce que je voyais là, c'est ma qui veut cadrer le moto là. J'étais descendu. Vous partez là, hein, vous sortez là, vous allez voir. Les pinassiers, chacun roule pinard, chacun cherche l'argent. Le matin, tout, vous devez voir les gens, vous voyez les gens ont fait rang. Dites-moi comment vous allez aimer Dieu dans ça. Tout le monde est sous pression. Et la Bible dit que toute l'humanité est sous l'emprise des démons, sous l'emprise de Lucifer. Tout le monde est dessus. Depuis que... Mais qui a la paix sur la terre ici? Manger, tu vas dormir, tu vas payer. L'eau, tu vas payer. Courant, tu vas payer. Pour t'habiller, tu vas payer. Tout est payant sur la terre ici. On paye tout. On paye tout. Et le diable, Dieu a mis 6000 ans pour faire l'Éden, son Éden. Dieu a mis 6000 ans pour faire la terre. Et tout ce qui se trouve sur la terre. Le diable, quand Ève et puis Adam l'a vendu le monde, lui aussi il a pris 6000 ans pour refaire le monde. Donc nous sommes dans l'Éden de Satan. C'est là où on peut voir les femmes nues. Ça c'est l'Éden de Satan. Les femmes maquillées à un fossile. Toi tu n'es pas né avec bout d'oreille. Quand tu viens on dit, le monde dit, ah, tu dois percer tes oreilles. Là on va savoir qui tu es femme. Tu perces oreilles. Garçons aussi percent oreilles. Les garçons, laisse les cheveux pousser. Te prends sac de riz, mets dedans. Hein? Sac de riz. Tu charges tes cheveux et tu te promènes. Femme aussi, plume de poulet, elle met sur sa tête. Queue de cheval, elle met sur sa tête. Cheveux rouges, on met sur sa tête. Elle ressemble maintenant à un être épouvantable. Et Satan dit, déshabillez-vous, vous serez belles. Elles sont déshabillées. Collant. Déshabillez-vous. Le métier le plus lucratif, facile pour la femme de s'enrichir, c'est la prostitution. C'est la prostitution. Et les églises aussi, les faux pasteurs, les faux prophètes, chacun cherche son business. Chacun crée son église. En 1800, il y a eu un mouvement aux États-Unis où toutes les églises sont sorties à partir des États-Unis. Le réveil qui s'est passé là-bas. Et chacun de nous a créé son église. Lui là se lève le matin, il se réveille, il dit bon mon église s'appelle Œuvre Mission. Je vous dis que faut voir là, selon la Bible, vous devez attacher votre tête. Et le voile de la femme c'est foulard, elle doit attacher foulard sur la tête. Est-ce que Dieu a dit la femme doit attacher foulard pour aller à l'église? Ou c'est écrit? Ce n'est pas écrit. Donc nous sommes dans l'Éden de Satan. Donc pour être sauvé, il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Maintenant, comme le frère l'a dit ici, où est mon frère? Il est où? Le frère. Voici mon frère qui est là-bas. Il a prêché ici tout à l'heure. Il a parlé du programme de Dieu. Il a parlé du programme de Dieu. Le Dieu, nous allons voir le programme de Dieu. Genèse. Genèse 1, je crois bien. Faisons l'homme à notre image et qui domine sur les reptiles. Écoutez bien, on va voir le programme de Dieu pour l'être humain. Écoutez bien, ça n'a rien à voir avec le programme gouvernemental de la terre ici. Les gens sont en train de lutter fauteuil pour dire lui il avait s'asseoir. Lui aussi dit, non, je vais m'asseoir. On va brûler le pays. Ça, c'est des esprits. Genèse 1, 26. Écoutez bien. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et
qu'il domine sur les poissons de Et la mer. que l'homme domine sur les poissons de la mer, Sur les oiseaux du ciel. sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. L'homme domine sur le bétail, Sur toute la terre. sur toute la terre Et sur tous les reptiles. qui et rampent sur sur tous la les terre. reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Et à sa ressemblance. Donc selon Dieu, l'homme doit dominer tout. Voici le programme de Dieu. L'homme n'a même pas besoin de construire une maison pour se cacher, pour dormir. Dis-moi, où moustique a courage d'aller piquer l'homme? Est-ce que moustique a le courage de piquer l'homme? Mais aujourd'hui, quel moustique ne pique pas l'homme? Faut t'amuser. Va. Faut pas emprunter pinasse, faut dire non, tu as marché, tu as plongé dans l'eau là. Faut t'asseoir, c'est bon. Faut t'asseoir, tu as marché, l'eau va t'engloutir, te tuer. L'homme n'a pas le droit de tuer l'homme. C'est ça, hein? L'homme n'a pas le droit. Voilà pourquoi les disciples là, quand ils étaient dans la barque et que la barque était secouée, ils ont commencé à crier: oh, nous mourrons, nous mourrons, nous mourrons. Jésus était couché tranquillement dans la barque. Et ils sont allés les réveiller. Ils sont allés les réveiller. Quand Jésus s'est réveillé, Jésus les a regardés. Jésus dit: oh, homme peu de foi. C'est-à-dire, je vous ai donné le pouvoir. C'est vous qui devez dominer la mer. C'est vous qui devez dominer l'eau. C'est vous qui devez dominer le vent. C'est vous qui devez dominer tout ça. Mais regarde, la nature domine sur vous. Et Jésus s'est levé. Il a parlé au vent. Il a parlé à la mer. Et tout s'est calmé. Les disciples, ils se sont éloignés de Jésus. Ils ont commencé à avoir peur de lui. Mais c'est quel homme à qui obéit l'eau et le vent? La mer obéit un tel homme. Et c'est le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Adam faisait ça dans le jardin d'Éden. Adam, c'est lui qui a appelé tous les animaux devant lui le 7e jour. Et il a commencé à donner les noms aux animaux. C'est Adam qui a donné les noms à tous les animaux. Quand un oiseau passe, il dit: oh, toi là, viens ici. L'oiseau descend devant lui. Il dit: toi, tu t'appelles un pigeon. L'oiseau dit: amen. Il faut, il s'en va. Oh, toi, descends ici. À toi, on t'appelle l'aigle. Parce que tu vas loin. Tu vois loin. Et l'aigle dit: amen. Lion, viens ici. Lion, lion est calme. Voilà pourquoi dans la fosse au lion, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'Éden. C'était l'Éden qui était descendu dans le cœur de Daniel. Les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu était descendu. Dieu avait ramené Daniel à l'état, à l'état d'Adam avant le péché. Donc les lions ne pouvaient pas le dévorer. Et c'est cette puissance que Jésus est venu restaurer. Jésus veut vous redonner ça. Jésus veut vous redonner. Et Jésus détruira le monde par la bombe atomique. Dormez. Dormez. Je vous lance le défi. Je vous dis la vérité et je ne vous mens pas. Ce que je vous dis, je lève ma main au ciel. Je vais répondre ça au jour du jugement. Dieu détruira le monde par les bombes atomiques. Il le fera. Si vous voyez que les Russes, à ce moment-là, quand la Russie menace, je vais lancer la bombe atomique. La Corée aussi menace, je vais lancer. Les Américains aussi menacent. Tous ces pays menacent. Mais Dieu est en train de les calmer. C'est à cause des chrétiens. C'est à cause des chrétiens. Parce que Paul a dit: nous les vivants qui sommes restés pour l'avènement de Jésus-Christ, nous ne mourrons pas tous. Mais à la dernière trompette, les morts ressusciteront premièrement. Et nous serons changés en un clin d'œil. Et nous serons en effet à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. C'est ce jour-là que nous attendons. C'est ce jour-là. Dieu en effera l'église. Le reste, ceux qui vont rester, ne sont que des cafards. Vous verrez la marque de la bête. Vous le verrez. Vous verrez ça, ça vient bientôt. Vous-même, vous ne voyez pas les événements. Lisez la Bible. Il n'y a rien sur la terre qui se passe hors de la Bible. Parce que la Bible, le monde là, c'est la pensée de Dieu. Dieu s'est assis. Lui-même, il a réfléchi. Parce que celui qui a construit une maison, cette maison qu'elle a là, il avait le plan de la maison dans sa tête. La personne avait le plan de cette maison dans sa tête. Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas les moyens, la maison n'allait pas venir à l'existence. C'est quand il a eu les moyens
que sa pensée a été manifestée. Dieu, dans ses projets, il vous a vu, il vous connaît. Il n'y a pas quelqu'un ici que Dieu ne connaît pas. Dieu vous connaît, vous tous. Et il vous appelle par vos noms. Il vous connaît textuellement. Dieu vous connaît tous. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a gardé jusqu'à ce que vous venez sur la terre. Vous existez. Et ce Dieu-là a prévu, dans sa préscience, Dieu a prévu ce monde sera détruit. Il va ramener les gens à l'état initial. Il va vous amener à l'état initial. Alors, ce que nous vous annonçons ce soir, repentez-vous. Repentez-vous. Les écrits ne prêchent pas dans la vérité. Où c'est écrit que la femme doit prêcher? Où c'est écrit que l'église doit faire les ventes aux enchères? Où c'est écrit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? On ne baptise pas comme ça. Alors, questions et réponses. Nous, on autorise ici les questions et réponses.